Je suis Marc Doyer, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Verity et qui prend en charge et qui dénonce les effets secondaires liés au vaccin Covid en France. Voilà. Donc en fait, votre femme est victime d'effets secondaires du vaccin? Oui, mon épouse, environ 15 jours après la deuxième injection Pfizer, a commencé à avoir des symptômes tels que des tremblements, des fourmillements. Et on lui a diagnostiqué très très vite une maladie extrêmement grave qui est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les médecins, après, ont fait un signalement à pharmacovigilance parce qu'ils ont considéré que, aussi bien dans le déroulement de la maladie que dans la nouvelle forme, c'était certainement lié au vaccin. Voilà. D'accord, donc c'était vraiment reconnu même par expertise? Non, en fait, vous savez, actuellement, c'est très difficile de faire reconnaître la responsabilité des vaccins. Ça commence un petit peu à bouger. Mais les autorités sanitaires telles que la NSM ont quand même souvent l'habitude de dire que c'est juste pas possible. Donc ça va être pour moi et d'autres certainement un long combat devant des tribunaux pour faire reconnaître. Mais il y a quand même de plus en plus de voix, aussi bien de scientifiques, de médecins qui s'élèvent pour dire qu'il y a des effets secondaires et qu'ils sont liés au vaccin. Il y a 2 femmes médecins traitants qui se sont occupées de mon épouse. Il y en a une qui au départ en septembre a donc fait une déclaration en pharmacovigilance en disant attention, le cas de Madame Doyer est suspect, donc elle a eu la démarche de le déclarer à pharmacovigilance. Et il y a le médecin qui l'a pris en charge pendant 8 mois, qui venait la voir toutes les semaines, qui a fait malheureusement a fait le certificat de décès. Et sur le certificat de décès, elle a indiqué que c'était probablement lié au vaccin. Et derrière, elle m'a remis il y a quelques semaines le compte-rendu d'hospitalisation, dans lequel elle conclut que le décès est lié au vaccin. Voilà. Après, c'est l'avis médical du médecin qui l'a pris en charge. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que vous avez les autorités qui finalement se sont beaucoup exprimées sur le cas de mon épouse sans jamais avoir pris la peine de me contacter et de regarder justement le dossier médical en question. Donc moi j'ai plutôt confiance dans les médecins qui ont suivi mon épouse pour dire attention, il y a un problème. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je le dénonce ça. Je ne suis pas arrivé comme ça par hasard en disant spontanément voilà, mon épouse est tombée malade à cause du vaccin. C'est parce que les médecins qui sont autour de moi en sont persuadés. Voilà. Et puis parce qu'en plus j'ai collecté environ 60 cas similaires à ce jour. Donc on est sur une forme très rapide de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Des symptômes d'ailleurs qu'on le retrouve dans les effets secondaires déclarés par Pfizer. Grand mal épileptique, pour en citer quelques-uns, cloning, donc ça ce sont les tremblements, et d'autres. Donc voilà, maintenant ce que je dis c'est que les autorités doivent regarder les dossiers. Quelque part j'ai fait moi le travail de pharmacovigilance alors que c'est pas mon boulot. Voilà, moi je suis qu'un mari qui a essayé à un moment donné de sauver sa femme, j'ai pas réussi. Et ce que j'ai voulu aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que je lance un appel à la liberté, c'est que j'ai voulu montrer qu'en fait on ne pouvait pas simplement se contenter de dire et de justifier tout ça par le bénéfice-risque. Vous savez, on entend parler souvent de ce bénéfice-risque. D'abord, d'une part, plus on va dans le temps et plus on s'aperçoit que ce n'est pas avéré. On n'est malheureusement pas certain maintenant que d'abord ça protège les formes graves. On n'est pas certain que c'est efficace puisque les gens sont vaccinés et tombent malades. Donc j'ai voulu montrer moi qu'au quotidien, ma femme, elle ne s'appelait pas bénéfice-risque. Voilà, c'était Maurice Doyer et que derrière tout ça, il y avait beaucoup de douleurs. Voilà. Pourquoi on a vacciné en masse un maximum de la population sans avoir vraiment un recul sur ce vaccin, puisque c'est un vaccin qui a été mis sur le marché environ après 6 mois. C'est du jamais vu. Moi, je suis vacciné, vous savez, si je n'étais pas vacciné, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Moi, avec mon épouse, on est allé en toute confiance, mais on pensait qu'on allait avoir affaire à un vaccin. Aujourd'hui, de plus en plus, y compris M. Delfrécy, qui est en France le président du Conseil sanitaire, nous dit « Ah non, mais on aurait pu vous dire que c'était finalement plus un médicament vaccin ». Sauf qu'il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé et que ça, au départ, on ne nous l'a pas dit. On nous a simplement dit « Allez vous faire vacciner, c'est pour votre bien, pour le bien des gens que vous aimez ». Et en réalité, on s'aperçoit que c'est faux. Voilà. C'est-à-dire pendant justement 8 mois, parce que votre épouse est malade pendant 8 mois, oui. Est-ce que pendant ces 8 mois, quand même, ce cas a attiré l'attention de certaines autorités ou certains, justement, de domaine médical? Non, c'est parfaitement scandaleux. Moi, pendant 8 mois, j'ai toujours essayé de faire ça avec bienveillance. J'ai fait paraître des témoignages et les autorités sanitaires n'ont pas voulu voir. Personne ne m'a jamais contacté. Un minimum, c'est qu'à partir du moment où j'avais en ma possession un certain nombre de dossiers, j'insiste que à chaque fois, il y a un malade et un dossier médical.
Et avec moi, il y avait une neurologue qui a regardé chaque dossier médical et qui en a fait une étude clinique. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la seule étude clinique qui a été faite, c'est d'après les témoignages que j'ai apportés. Et c'est une étude sérieuse, faite par une professionnelle de la santé. Je pense que la moindre des choses, la NSM ou d'autres auraient dû me contacter pour me dire, écoutez, ça nous intéresse, on aimerait bien voir ces dossiers. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, je pense qu'ils savent très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle de dégénérescence. C'est une des conséquences et malheureuses de ces vaccins. Voilà. Il y a énormément de gens qui ont des gros problèmes neurologiques. Moi, dans les témoignages que j'ai reçus, dans 90%, je retrouvais des symptômes que mon épouse avait au début. Ça commence par un simple fourmillement sur le dessus du pied. Sauf que pour Morissette, on ne sait pas pourquoi, c'est allé beaucoup plus loin et elle a développé quelque chose de fatal, quoi. Voilà, on n'a pas pu la sauver. On est plusieurs associations. Vous avez aujourd'hui l'association Oui Mon Cycle, par exemple, qui est là. Il y a Réinfo Covid, il y a Revav, il y a Association Covid-19, il y a Verity France. Ça représente des milliers d'effets secondaires et de toute façon, c'est dans le monde entier. Donc je pense que voilà, il faut s'en occuper. Voilà. Et en fait, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée aujourd'hui, c'est quoi? La plus grande difficulté, c'est ce mutisme des autorités, c'est les grands médias français qui ne parlent pas des effets secondaires. Aujourd'hui, leur responsabilité est très grande, c'est-à-dire qu'on a informé, on va continuer de le faire, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. Et c'est ça la plus grande difficulté, parce que on n'informe pas les gens. C'est-à-dire que moi, vous savez, je suis pour la liberté vaccinale et je crois que quand on doit faire son choix et surtout si on veut vraiment que le bénéfice-risque soit honnête, il faut informer les gens. Et il faut qu'il y ait dans ce cas-là un médecin qui puisse décider selon le patient qu'il a en face de lui s'il y a un bénéfice ou un risque à le vacciner ou pas. Voilà. Donc la plus grande difficulté, c'est ça. C'est qu'il y a quand même... les autorités ne veulent pas le voir. Voilà. Mais je crois que maintenant, il faut s'en occuper et arrêter ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est appel à la liberté et aussi à la vie, parce que la vie, il n'y a pas de prix. Donc votre démarche, c'est vraiment... Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte en fait que dans cette crise, aussi bien pour le Covid que pour les vaccins, on a perdu l'humain. Donc moi, j'appelle à ça parce qu'il faut remettre l'humain au centre de tout ça, parce qu'on n'est pas simplement des numéros et qu'on ne peut pas se contenter de mettre des femmes et des hommes derrière deux mots comme le bénéfice-risque. Voilà. C'est bien au-delà de ça. Voilà. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades. Et c'est dramatique. Il y a une perte de valeur, une perte de morale de nos sociétés. Le Covid, le vaccin, c'est qu'en fait qu'un révélateur. Le problème est bien plus grave que ça, dans tous les domaines, l'hôpital, à l'école. Voilà. Et je pense que moi j'ai levé un énorme mouvement de solidarité, ce qui prouve que les gens en fait sont encore attachés à ces valeurs. Et j'espère que ça va continuer. Nos enfants, on ne peut pas leur léguer une société telle qu'on la voit aujourd'hui, où par exemple un enfant de 4 ans attend 5 heures aux urgences quand il a le pied arraché et qu'il est refusé dans de nombreux hôpitaux. Donc voilà, le message c'est que notre devoir de citoyen, c'est de dire non à tout ça et qu'on a le pouvoir de faire en sorte de pouvoir reconstruire les choses. Voilà. Et à 6 heures du matin, il me semble, ou peut-être un peu avant, il m'a appelé pour me dire que mon fils avait fait un arrêt cardiaque et qu'il réanimait et il a fait un deuxième arrêt cardiaque et donc il m'a rappelé pour me dire que mon fils était décédé au deuxième arrêt cardiaque. Il a eu les 2 injections Pfizer. Il était en très bonne santé, il avait un humour incroyable, une pêche incroyable. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai 62 ans et j'ai malheureusement perdu mon fils, ça fait 11 mois, suite à la 2e injection de vaccin. Il est mort 1 jour et demi plus tard. Il est quel âge? 39 ans. Est-ce que sa mort est liée vraiment, c'est-à-dire reconnue, sa mort est liée au vaccin? On n'a pas le dossier, c'est toujours bloqué chez le procureur de la République. Il y a eu une autopsie qui a été réalisée dans un laboratoire spécialisé à Paris pour les organes. Mon avocat a fait beaucoup de demandes auprès du procureur. On a eu du mal au bout de 3 mois. On a pu récupérer, la police a pu récupérer les résultats d'autopsie qu'ils ont transmis au procureur. Et depuis le mois d'octobre, malgré toutes les demandes de l'avocat à répétition, on n'arrive pas à récupérer le dossier de son autopsie en fait.
Mais enfin, il y a tous les symptômes qu'on a, puisqu'on s'est regroupé au sein d'une association, enfin de plusieurs associations, et on se rend compte que les symptômes consécutifs, les symptômes des décès sont quasiment toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est mon petit-fils qui a trouvé son papa mort, il avait 13 ans et demi l'année dernière, et il dormait à côté, et c'est lui qui, quand j'ai téléphoné, qui m'a dit bah, « Papa, il bouge plus ». Il avait été vacciné le jeudi soir vers 17h. Le vendredi, il avait vraiment mal. Ça, moi, je ne l'ai pas vu, mais mon petit-fils m'a dit « Papa, il avait mal au bras ». Il pleurait, il me demandait de lui taper des coups dans l'épaule. Il dit « Moi, je n'ai pas fait ». Et le samedi vers midi, quand il a fallu le réveiller, il a trouvé son papa qui était décédé dans le lit. Qui avait beaucoup saigné. Il me dit « Papa, il a beaucoup saigné ». J'ai appelé les pompiers, j'ai été là-bas, j'étais pas très loin, 10 minutes, je suis allé. Effectivement, il avait eu une grosse hémorragie nasale, il avait plein de sang derrière la tête, donc il a eu un genre de thrombose, on pense. Mais depuis c'est silence radio, on nous cache la vérité, on ne veut pas nous donner les dossiers, voilà. Mais que disent les médecins? Alors le médecin qui a réalisé l'autopsie, lui, il ne se prononce pas parce que c'est difficile de dire c'est ça ou c'est pas ça. Aucun médecin dit c'est sûr, c'est le vaccin qui a pu faire ça, ils ne le disent jamais. Il dit, alors le seul truc qu'il dit, c'est peut-être il a mal respiré ou il a oublié de respirer, ou enfin des choses auxquelles on ne peut pas croire. Comment il n'était pas malade, il n'avait pas de problème respiratoire. C'était un garçon qui était costaud comme moi, il faisait 1m84 et 110 kg, donc c'était pas. Il n'avait pas de pathologie grave. Mais je vous dis, on sent qu'on veut nous cacher quelque chose. Les dossiers sont bloqués, voilà. Donc on n'a pas. Et nous, on se bat pour la vérité. C'est comme je le dis souvent, on ne nie pas les vaccins. Peut-être que ces vaccins-là ont probablement sauvé la vie à des personnes, éviter à certaines personnes d'être malades. Ça, on ne le conteste pas. On est à la limite d'accord. Mais pourquoi on n'admet pas non plus, enfin du côté du corps médical et des fabricants de vaccins ne disent pas qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout des essais cliniques, où ils nous ont peut-être caché certaines vérités sur des effets secondaires, mais aujourd'hui, quand on voit le nombre de gens qui déclarent des effets indésirables, on se rend compte que c'était pas au point, quoi. Il y a quand même des décès, et ça, c'est bien que des médias indépendants comme vous en fassiez état, parce que les médias principaux ne veulent pas qu'on parle. Voilà, c'est clair. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'aller sur des plateaux, d'être invités, au dernier moment, on nous dit non, il ne faut surtout pas parler de décès, parce que leur objectif, c'est vacciner. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne enrayer la machine. Et c'est ça qu'on ressent. Donc en fait que derrière, il y a malheureusement, une fois de plus, des sombres histoires d'argent. Et au nom de l'argent, on ne peut pas tout dire. Voilà. Nos gosses sont morts, mais pour le moment, on ne doit surtout pas en parler. Et là, on n'est pas d'accord, on se bat pour ça. Et on veut éviter d'ailleurs que ça continue, parce que nos enfants sont décédés, maintenant, plus rien les fera revenir. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils n'aillent pas non plus, comme ils l'ont projeté, aller à tout prix vacciner des enfants de plus en plus jeunes. Pourquoi leur faire prendre un risque, alors que le risque, il n'existe quasiment pas pour eux, puisque moi, comme des tas de gens qui pourtant avaient été vaccinés, ça ne nous a pas empêché d'attraper malgré tout le Covid. Donc ça voulait dire que ces vaccins n'étaient absolument pas efficaces. C'est-à-dire depuis 11 mois, vous ne connaissez toujours pas la cause de mort de votre fils? Aucun papier. Tous les mois, mon avocat, il a une quarantaine de cas, donc similaires, sur toute la France, qui gère. Il est en relation avec des confrères à lui. Et il me l'a dit. Il me dit, à partir du moment où on évoque une éventuelle piste vaccination, il dit, comme par hasard, les dossiers sont fortement ralentis. On n'arrive pas à obtenir. Pour le reste, c'est normal. La justice française a pris beaucoup de retard. Ça on le comprend. Mais tout ce qui touche aux vaccinations anti-Covid, là, il me dit, c'est la chape de plomb. Voilà. Donc, l'avocat, il a à peu près 40 cas similaires. Ouais. De gens morts ou de gens gravement handicapés, parce que
Moi, j'étais pas le premier. J'avais déjà comment il s'appelle, Anthony Rio, qui était décédé au mois d'avril, qui est pas très loin de chez moi, qui était étudiant en médecine de 6e année, qu'on a retrouvé mort dans son studio une semaine après. Pareil, jeune, 24 ans, il était sportif, il était sobre, il fumait pas, il buvait pas, et il est quand même mort comme ça aussi. Et on se rend compte que des cas, il y en a beaucoup. C'est pour ça que les associations nous sont utiles, parce qu'on regroupe, on arrive à savoir combien on est. Et là, au bout d'un moment, ça ne peut plus durer. Là. Il va falloir qu'ils nous disent la vérité, parce que on continuera. Nous, on veut dire aux gens, n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir, inutilement. Hein. C'est ça. Pour le moment, c'est quel type de démarche que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant? Quel type de démarche? Que l'avocat, moi j'ai tout donné à un avocat, je lui ai dit vous me dites ce qu'il y a à faire, vous me dites combien ça coûte, moi je suivrai, vous occupez de tout, hein. C'est leur métier, ils sont avocats, ils connaissent mieux la loi que nous. Mais il me dit j'ai beau relancer, et il me dit je n'ai pas de... Il a convoqué la presse locale chez nous, ils ont fait un article dans le journal en pensant, mais ça bouge pas, Donc est-ce que le procureur a les mains liées par le parquet au-dessus de lui en lui disant surtout vous... On a cette impression-là, pas une autre, on a tellement de choses à nous cacher qu'ils ne veulent pas. Mais quel est votre message justement vous passez? Mon message, c'est bon, ça suffit. Mon message, c'est simple. Mon fils, je ne veux pas qu'il soit mort pour rien. L'enfant de tous ces gens-là, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a encore plein d'enfants. C'est pas la peine d'aller leur faire courir des risques inutiles. Je suis la maman d'Anthony Rio, le jeune étudiant qui est décédé à 24 ans parce qu'il était en 6e année de médecine et dans le cadre de ses études, il a fait le vaccin AstraZeneca. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui en fait? Pourquoi il va se faire vacciner et qu'est-ce qui s'est passé? Il est en 6e année de médecine. Toute sa classe est passée à la queue leu-leu se faire vacciner. Ça rentrait dans leurs études en fin de compte. Et donc il s'est fait vacciner le 8 mars de l'année dernière. Et 10 jours après, il n'était plus là. Ouais. Est-ce que juste après la vaccination, il vous a raconté qu'il y a quelque chose qui se passe? Il était en examen, un examen blanc pour valider. Et en fin de compte, c'est le 17 au soir, je reçois un message sur Messenger où il me dit comme ça, fin des examens, donc je me dis, je peux l'appeler. Et il me fait, je crois que j'ai pas trop réussi, j'ai été malade, il me pense une petite gastro, puis il me dit, maman tu me connais, le stress des examens. Alors je lui ai dit, va voir un médecin, je rentre à la maison, il me dit, non t'inquiète pas, j'ai appelé un médecin pour demain, ça va le faire, t'inquiète pas. Et il me dit, puis après on discute, il me parle de sa sœur, tout ça, il me conseille encore comme d'habitude. Le lendemain, personne n'avait de nouvelles de lui le matin. Bon, j'ai dit peut-être qu'il dort aussi, vu que c'était les examens. Et à 14h, mon aîné me dit, maman, ses copains n'ont toujours pas de nouvelles. Donc j'ai décidé de prendre la voiture, j'appelle mon travail et je dis, je vais pas au boulot aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles d'Anthony. Et là, je suis partie et je suis arrivée en même temps que les pompiers parce que ses copains ont aussi prévenu les pompiers. Et je suis arrivée en même temps qu'eux, ils m'ont pris les clés parce que j'avais les doubles de l'appartement. Et là, ils m'ont dit que c'était fini, il n'était plus là. Et ils m'ont assis sur une chaise dans le couloir de l'immeuble. Je n'avais pas le droit de rentrer dans l'appartement. Qu'est-ce que le médecin dit? Il y a eu les pompiers, il y a eu la police, il y a eu la gendarmerie, il y a eu médecin légiste, il y a eu médecin, SOS médecin, il y a eu plein de gens. Je n'avais pas l'impression que c'était réel, ça faisait bizarre. Et en fin de compte, le médecin légiste, qui était un professeur à lui, a dit qu'il bloquait le dossier là parce qu'il dit il y a un problème, c'est pas une mort. Donc autopsie le lendemain. Et ça n'a pas traîné. Hein. C'est le parquet de Nantes qui a saisi aussitôt l'affaire. Et l'autopsie, et donc au bout de 3 mois, on a eu les résultats d'autopsie. Il y avait des thromboses récentes partout dans le corps. C'est la rate qui a lâché en premier, mais il fallait savoir qu'il y avait le foie, les reins et même le cerveau était atteint aussi par des thromboses. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ils nous ont dit, parce que moi c'est vrai que je te disais au commissariat, je dis si j'étais auprès et tout, ils m'ont dit non, il n'aurait pas pu s'en sortir. Peut-être 2e ou 3e jour après la vaccination, mais pas après. Non, c'était plus la peine. En fin de compte, et là c'était le parquet de Paris qui a saisi l'affaire maintenant. Nous on est plus en avance que les autres parce que nous maintenant on a payé la consignation, c'est-à-dire que c'est pour prouver que ce n'est pas une plainte abusive.
Au départ, on nous avait dit que c'était 500 € maximum, maintenant on est rendu à 1500 €. On a payé pour avoir le droit au dossier, mais vous savez, ça fait un an, presque un an et demi, on n'a toujours pas, ça avance pas, c'est long. Ouais. L'hôpital ne vous donne pas le dossier? J'ai juste l'autopsie, l'autopsie, j'ai pas grand-chose. J'ai même pas le certificat de vaccination, ni l'attestation de vaccination. Donc là, ça va faire 15 jours que j'ai écrit à son école pour avoir les papiers. J'ai écrit à l'Agence nationale du médicament aussi, parce que je n'ai rien du tout. Ça bouge pas. Ouais. Et pour vous, en fait, comment vous faites le lien que son décès est lié au vaccin? Déjà, il allait très bien. Pendant ces 6 années de médecine, il n'a jamais été malade. Même le médecin traitant, on nous a dit qu'il n'a jamais été malade. C'était un sportif, il courait 10 km 3 fois par semaine. Il avait une alimentation saine, comme il voulait être un futur médecin, donc il ne voulait pas mettre de... Quand il venait chez nous le week-end, pas trop gras, pas trop salé. Non, c'était vraiment... Il faisait attention à sa santé. Et je veux dire... Et tous les thromboses récentes, je veux dire, à partir de la vaccination, je me dis qu'est-ce que... Ils ont fait des recherches génétiques de partir de la 4e, 5e génération. Ils sont remontés loin, ils n'ont rien trouvé. Donc je me dis, ça doit être que ça. Je veux dire, même de toute façon, l'AstraZeneca, si on voit bien, le lendemain de son décès, ils ont retiré, du moins, c'était interdit au moins de 55 ans. Alors je me dis, c'est pas du jour au lendemain. Je me dis, si c'était avant, ils devaient savoir qu'il y a d'autres cas. Dans ce cas-là, pas avec une seule personne, on arrête le traitement. Et là, ils l'ont fait pour les moins de 55 ans, interdit. Après, il a changé de nom. Et maintenant, on n'entend plus parler de lui. C'est pour ça que je me dis... ça peut être que l'Astra. Pourquoi Et puis, vous savez, une fois que ça arrive chez nous, après, il y a d'autres, sur les autres vaccins, on nous appelle, on vient nous voir, on dit, il y a eu encore avec le Pfizer, avec Moderna. Donc, non. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir confiance. Ouais. Depuis, est-ce que vous avez fait certaines démarches, justement, auprès d'autorités sanitaires pour avoir plus de réponses? J'ai écrit, j'attends les réponses. J'ai écrit. J'ai avec des recommandés avec accusé de réception, j'attends toujours les réponses. J'ai rien. C'est-à-dire vous avez écrit combien de lettres? Parce que ça fait un an là, c'est ça? Oui. Ça fait un an. D'abord j'attendais avec l'avocat, donc on sait qu'on va pas... On aurait droit bientôt à accès au dossier, mais il faut que déjà que l'avocat, je pense qu'il doit pouvoir bientôt avoir accès au dossier. Une fois, après nous on va pouvoir avoir, mais pour l'instant ça bouge pas. C'est très très long. C'est vrai qu'on ne connaît pas la justice, c'est vrai qu'on suit un peu. Hein. Et le médecin quand même, le médecin devrait vous dire la cause de sa mort. Dans sa chambre, j'ai trouvé le papier pour la vaccination, il n'était même pas rempli, il n'y avait rien dessus. Le papier était vide, on n'avait même pas le numéro du lot, rien, tout était vide. Je ne peux même pas savoir quel est le numéro de lot qu'il a. Il a fait vaccination comment? Parce qu'en général... C'est avec l'école. Ils se sont tous passés, tout le monde en même temps, à la queue leu. C'est pour ça, ouais. Non, il arrive. J'attends, justement, j'ai demandé. Parce que j'ai toujours rien. Comment vous avez vécu justement cette période? Injuste. Je trouve qu'on nous a même isolés parce que même le médecin traitant ne voulait même pas nous vacciner. Parce que, comme il dit, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Anthony. Il dit quelqu'un, et même lui, il reconnaissait quelqu'un en très bonne santé. Et il dit non, il y a quelque chose. Et mon mari a eu une dose, mais il a arrêté. Le médecin a dit stop, on arrête là. Et vous voyez, mes enfants, j'ai 3 autres enfants, ils ont perdu leur frère. Et avec ce foutu pass, ils n'avaient même plus le droit d'aller au restaurant, même pas le droit d'aller au cinéma. Et les copains, quand ils allaient sortir, ils ne pouvaient pas aller avec eux. Et je trouvais ça, c'est pas aidé justement. Le soutien psychologique, il n'y en avait pas pour eux. C'est nous. Vous avez signalé quand même certaines autorités de santé pour justement signaler ce potentiel risque? C'était saisi aussitôt. De toute façon, nous, on n'avait pas accès au dossier. C'est Anthony, c'est le parquet de Nantes qui a pris aussitôt le dossier. Ouais, nous, on avait le droit de porter plainte qu'au bout de 6 mois. Ouais. C'est vrai qu'on suit le mouvement sans trop savoir. Et c'est au bout d'1 an et demi qu'on se dit ça colle pas. Donc il y a plein d'autres associations qui nous contactent et ils nous disent voilà. Ouais. Et puis le bénéfice-risque des moins de 30 ans en février 2021, donc 1 mois avant le décès d'Anthony, la balance bénéfice-risque était inversée pour les jeunes parce qu'il y avait plus de risques d'être vacciné que d'être avec le vaccin. Donc Anthony avec le vaccin, avec le Covid, il n'aurait pas eu de soucis. Ouais. Il était en forme, c'est vrai que on suis quasiment sûr que c'est le vaccin, vous voyez, c'est pas... Ouais. Et on voit qu'actuellement,
il y a quand même une orientation qui est prise, notamment par la Commission européenne, sur une volonté d'insister davantage sur la vaccination du jeune public avec des produits qui sont encore en cours d'essais cliniques. Et on se rend compte qu'on a également une multitude d'effets secondaires graves avec de nombreux témoignages que les institutions ne veulent reconnaître, qu'ils tentent de regarder un petit peu de près ou de loin sans qu'on sache trop, mais il y a quand même déjà suffisamment de témoignages pour qu'on dise stop et surtout qu'on protège nos enfants et les enfants donc justement de ces potentielles vaccinations obligatoires ou du moins plus ou moins poussées ou forcées qui pourraient éventuellement arriver. En fait, des témoignages notamment d'adolescents qui avaient eu des péricardites ou myocardites justement suite à la vaccination parce qu'ils se sont fait vacciner pour aller jouer au foot ou continuer leurs activités et qui se retrouvent quand même notamment, j'ai souvenir de mémoire de Martin qui a fait quand même à 15 ans quand même une semaine en service de réanimation avec des traitements lourds. Donc l'idée c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Martin voulait se faire vacciner, on n'était pas forcément favorable avec son papa. C'était un choix à la base surtout pour faire du sport. Donc c'est là où je rejoins un petit peu le fait qu'il faut arrêter de mettre cette pression pour que les enfants puissent retrouver au moins une vie normale. Donc il s'est fait vacciner le samedi 18 septembre et le lundi soir il s'est écroulé au sol avec des douleurs intenses au niveau de l'abdomen. Et le 20 septembre, c'est là qu'a commencé, on va dire, tout le périple à l'hôpital où il y est resté 9 semaines. Avec divers examens, comme l'a dit Pierrick tout à l'heure. Ils ont cherché un petit peu partout tout ce qui pouvait dysfonctionner dans son corps, pourquoi il était aussi mal. À ce jour, il n'y a pas grand-chose qui prouve qu'il peut avoir une maladie quelconque. Moi, le seul rapport que j'en fais, c'est qu'il a été vacciné. Tout a été, pour Martin, par contre, il a été déclaré à la pharmacovigilance. Avec son papa, on a fait des pieds et des mains en disant qu'on ne voulait surtout plus qu'il soit vacciné. Donc je sais il y a très peu d'enfants comme Martin, mais on a quand même eu gain de cause. On a ce certificat, ce fameux Graal, le certificat de contre-indication à la vaccination pour Martin, qui est pour nous, dans tout ce qui a pu se passer, au moins un point positif, parce que clairement, c'est pas possible d'y repasser une deuxième ou une troisième fois. Voilà. Depuis septembre, en fait, je suis super faible. Je tiens pratiquement plus debout le soir quand je rentre chez moi. Je me couche tôt le matin de faiblesse parce que je peux plus rien faire, je peux plus rester debout. J'ai très mal au cœur à peu près toute la journée. J'ai super mal au ventre et un peu tout le temps, je suis paralysé aux bras et aux jambes. Et du coup, c'est pour ça que aussi je fais plus trop de sport. Et après, j'ai souvent mal à la tête et je vois flou. Et j'ai aussi la tête qui tourne souvent. Je m'appelle Mélodie et je suis la fondatrice du collectif Où est mon cycle ? Et alors, qu'est-ce qui se passe déjà d'abord avec vous après la vaccination ? Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du cycle menstruel, beaucoup d'effets secondaires qui ont été très pénibles et douloureux. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui étaient dans ce cas-là et qu'on n'était absolument pas écoutées ni entendues et que ce n'était même pas un effet secondaire avéré de la vaccination. Mais du coup, c'était créé depuis quand, votre association ? L'association a été créée en janvier. Voilà, c'est un collectif qui a été créé en janvier. Vous avez eu combien de témoignages jusqu'à maintenant ? Plus de 5000 témoignages. Voilà. Ouais, beaucoup plus. J'ai arrêté de compter. Il y a des messages qui arrivent. Je suis très en retard dans les lectures de témoignages, de mails, de messages. Voilà. Et est-ce que, en fait, depuis vous avez tous ces témoignages, est-ce qu'il y a certains justement des victimes d'effets secondaires ont été reconnus, c'est-à-dire c'est les effets secondaires qui sont liés au vaccin ? Pas vraiment. Là, le Sénat vient juste de reconnaître dans son rapport d'étape que le problème et les troubles de cycle menstruel devraient être des effets secondaires avérés de la vaccination. Voilà, on en trouve beaucoup dans les chiffres de la NSM. On ne sait pas s'ils sont graves ou pas graves, ils n'ont pas été clairement clarifiés. Mais en tout cas, certains médecins commencent à parler quand même. Et vous, par exemple, dans votre mémoire, parmi toutes les témoignages, c'est quoi qui vous avait vraiment marqué de plus ?
Ce matin, j'ai reçu encore un témoignage d'une dame qui me contacte pour sa petite fille de 13 ans, sa fille de 13 ans, qui depuis qu'elle a été vaccinée n'a plus eu ses règles, donc ça fait 10 mois, et qui a développé d'autres problèmes de santé, avec des anorexies, avec beaucoup de problèmes hormonaux, voilà. Ça, c'est très dur. Après, il y a aussi des femmes qui m'envoient des témoignages en me disant, voilà, j'ai mes règles depuis 300 jours. Ah bah voilà, super. Ou d'autres qui me disent, j'ai fait une fausse couche 20 minutes après le vaccin. Est-ce qu'en fait de tout ça, ça vous fait, comment dire, changer votre vision pour beaucoup de choses en fait? Bien entendu, y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont alerté leur médecin depuis mars 2021. C'est des effets secondaires qui sont connus maintenant. Et pourtant, rien n'a changé du côté de la médecine. On continue à vacciner les femmes, on continue à vacciner les femmes enceintes. Et je rappelle que pour les femmes enceintes, aucune étude n'a encore été faite. Voilà. Parce que vous avez audité justement au Sénat pour une enquête. Oui, pour l'enquête parlementaire. Oui. Moi, j'ai été personnellement contactée par l'ANSM et la pharmacovigilance pour aider à l'amélioration des remontées des effets secondaires, mais rien à voir avec une remise en question de la qualité du vaccin. Voilà, c'est juste pour améliorer un système de remontée, quoi, c'est tout, pour l'instant. Mais l'avancée majeure quand même, c'est qu'ils ont clairement dit que c'était un effet secondaire avéré et que ça fait longtemps que ça aurait dû en faire partie. Voilà. Et être reconnu vraiment officiellement. Ce qui n'était pas le cas. Puisqu'il y a beaucoup de femmes auxquelles on a dit qu'elles étaient folles, on leur a proposé des antidépresseurs, on leur a dit qu'elles étaient trop stressées. Voilà. Et maintenant pour vous, vous avez les effets secondaires, c'est déjà passé ou ça continue? Les effets secondaires, non, ça continue encore. Moins fort, là ça va faire 1 an. Ça diminue, mais c'est beaucoup moins fort et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est pas du tout le cas et pour lesquelles ça augmente et ça grandit. Voilà. Et maintenant, vous saisissez à la justice, la justice. Ben là, on est en travail avec l'avocate du collectif pour trouver la meilleure façon de faire pour continuer à défendre les femmes. Vraiment, à ce qu'elles n'aient pas d'obligation vaccinale, à ce que la vaccination reste un choix libre avec un consentement éclairé. Et là déjà, ce sera une première chose. Saisir la justice pour des dédommagements, ça viendra plus tard. Il va déjà falloir qu'ils reconnaissent ce qui se passe et qu'on regarde les victimes d'effets secondaires et qu'on les traite pour ce qu'elles sont, des victimes d'effets secondaires dus à une injection. Voilà. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a des possibilités de prise en charge par certains organismes pour les victimes? Alors, il y a des organismes en France, des organismes qui sont lancés, qui sont des organismes indépendants et qui proposent des soins. Mais on va dire que l'action de l'injection est encore mal reconnue sur le corps. Et certains gynécologues avec lesquels je travaille me disent qu'ils sont en face d'un inédit et qu'en fait, ils ne savent pas du tout comment traiter leurs patientes. Jusqu'à maintenant, vous avez quoi? Vous avez eu certaines difficultés justement pour relayer les infos ou pour passer? Ah oui, moi je suis censurée tout le temps. Le compte Instagram est censuré, je ne passe pas dans les médias mainstream parce qu'ils ont reçu l'interdiction de me faire passer dans les médias mainstream. Non, bah, les gens ils n'ont pas envie qu'on parle du fait qu'il y a des femmes qui deviennent stériles suite à un vaccin. Et pourtant c'est une réalité. Alors après, est-ce que certains ont amené la théorie que le vaccin allait comme appuyer sur les choses qui n'étaient pas fonctionnelles mais qui ne se seraient pas forcément déclarées? On verra. Je ne sais pas, tout ça. Et puis moi je ne suis pas scientifique, hein. C'est un collectif citoyen. Et pour votre cas, c'est-à-dire vous êtes quasiment sûr que c'est vraiment lié du vaccin? Non, mais moi je connais mon corps, enfin, on voit bien quand on a nos règles, comment ça se passe, notre cycle, le nombre de jours. Ça fait longtemps que je le pratique, mon cycle menstruel. On avait trouvé un statu quo, quoi. On était bien. Et on voit très bien quand les règles suivantes arrivent avec 10 jours d'avance alors qu'on a un cycle extrêmement régulier et que c'est une hémorragie, qu'on ne peut pas se lever, qu'on n'ose pas dormir parce que sinon c'est une catastrophe et qu'on ne peut même pas aller travailler, qu'il y a une différence. Et quand la seule chose qui a changé c'est ça, et qu'on entend autour de nous tellement de gens qui disent la même chose, tellement de femmes qui disent la même chose, il y a un moment, le nombre, il prouve quand même la chose. C'est pas normal que d'un coup, d'un seul, il y ait autant de femmes qui aient des problèmes de troubles menstruels vraiment qui suivent ce facteur commun. Et d'après vous, pourquoi c'est comme une évidence pour vous, c'est lié au vaccin, mais pour le moment, c'est pas encore reconnu par l'hôpital? Ben non, puis en plus quand on parle des effets secondaires, on parle de quelque chose de mal. Pendant très longtemps, il fallait pas en parler. Moi quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit mais n'importe quoi. Ça veut quand même dire remettre en question tout un système.
et accepter une réalité qui est difficile. C'est-à-dire qu'on a été de gré se faire injecter un produit qui nous a rendus malades. On l'a parfois fait injecter à nos enfants parce qu'on pensait vraiment que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant, on doit se rendre compte qu'en fait, ce produit était potentiellement dangereux. Donc, je pense qu'on accepte ce qui est acceptable avec notre psychique. Et après, on essaye de faire le reste, mais ça prend du temps. Je fais partie de ces 30 000 à 40 000 soignants suspendus, et non pas les 15 000. Ça, c'est du blabla gouvernemental. Il y en a tous les jours qui sont suspendus. Tous les jours. Il y en a eu encore 600 cette semaine. Tous les jours. Parce qu'ils ne veulent plus de la 3e dose. Ils se sont fait vider, ils ont cru à la propagande. Une fois, 2 fois. Certains de leurs collègues ont eu des effets secondaires, ils ne veulent plus en entendre parler. Donc, ils se font suspendre aussi. Voilà. Et ça ne fait que continuer, que continuer, que continuer. Bonjour, donc moi je suis Angélique, j'exerce la fonction d'assistante sociale. Je travaillais à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à la DRH et j'ai été suspendue donc, le 23 septembre de mes fonctions. Et j'ai intégré par la suite le collectif Réinfo Covid et le collectif groupe Soutien Soignant. Et donc j'ai été amenée en fait à accompagner plein de personnels soignants suspendus dans leur démarche pour les aider à s'en sortir parce qu'ils se sont retrouvés en difficulté sans aucun revenu. Et là, début avril en fait, on a été contacté par une aide-soignante qui travaillait à l'hôpital Thonon en service de réanimation. Donc dans son service, ils étaient 8 personnels à avoir fait les 2 premières doses. Ils ont refusé la 3e dose parce qu'ils avaient vu les dégâts que ça faisait en réanimation. Il y en avait 2 qui étaient logées sur l'hôpital sans bail. Elles ont été mises à la porte parce qu'elles ont refusé la 3e dose. Il y en a une qui avait un bébé, elle a été mise à la rue avec son bébé. Et il y a une autre aide-soignante, elle avait 2 enfants, des jumelles de 10 ans. Elle a été mise à la rue avec ses enfants parce qu'elle a refusé la 3e dose. Et il y a une 3e aide-soignante qui n'a pas supporté la suspension et elle s'est suicidée. Ça s'est passé début avril. Personne n'en a parlé. L'information n'a pas été relayée en fait dans les grands médias. Et du coup, donc, pour nous, c'est important, en tant que soutien des personnels soignants suspendus, c'est important d'être là et de porter la voix de toutes ces personnes-là qui étaient tellement en souffrance psychologiquement qu'elles n'ont pas eu les forces de se battre et de survivre à la suspension sans revenu. C'est-à-dire la personne qui préfère suicider et pas être vaccinée? Exactement. Elle a préféré se suicider plutôt que de faire sa 3e dose à l'hôpital. Votre première réaction? Moi, en fait, ma première réaction, c'est que c'est des gens qui sont complètement fragilisés, les personnels soignants, parce qu'on leur a fait du chantage, en fait. Ça a été très violent. Du jour au lendemain, on leur a sorti un produit qu'on a présenté comme un vaccin, alors qu'on n'avait aucun recul sur ce produit-là. Et on ne leur a pas laissé le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient faire. On leur a dit, c'est soit ça, soit vous perdez votre travail. Et il y a des femmes seules avec des enfants, pour elles, c'était pas impensable de perdre leur travail. Donc elles ont craqué, mais elles ne l'ont pas fait parce qu'elles croyaient au vaccin, elles l'ont fait parce qu'elles ne pouvaient pas se retrouver sans donner à manger à leurs enfants. Et donc, elles ont fait une première dose, une 2e dose, mais elles ont vu que soit elles-mêmes, elles avaient des effets secondaires, soit elles ont constaté dans les services où elles travaillaient que les gens vaccinés, il y avait des gros dégâts avec la vaccination sur les gens vaccinés. Et donc, c'est comme si l'étau il s'est resserré et en fait la 3e dose c'était impossible. Parce que de toute façon, psychologiquement pour eux c'était la fin en fait. La 3e dose c'est comme si c'était la fin. Et sauf qu'avec le temps, une fois qu'elles ont été suspendues, de toute façon elles n'allaient pas revenir sur leur décision. Et donc ça a été plus fort qu'elle et elle a décidé de mettre fin à ses jours. Il y a tellement de pression, c'est vraiment incroyable, toute cette pression. Vous voulez témoigner quelque chose? Oui, témoigner le fait que je ne suis pas vacciné. J'ai un ami proche en fait qui habite juste pas loin d'ici d'ailleurs. Il a 2 filles jumelles de 18 ans chacune. Il y en a une qui s'est fait vacciner au mois de mars. L'autre ne s'est pas fait vacciner. Celle qui s'est fait vacciner, il y a une semaine, elle sortait de l'hôpital. Elle a fait une myocardite et une péricardite. Voilà, donc 2 sœurs jumelles, une qui est vaccinée, myocardite, péricardite. L'autre, elle n'a pas été vaccinée, elle va très bien. 18 ans. Voilà. Et à 18 ans, faire une myocardite et une péricardite, c'est plutôt rare. Voilà. C'est tout ce que... Je vois que vous êtes avec votre fils, vous ne voulez pas que votre fils soit vacciné? Non, je ne veux pas que mon fils soit vacciné. J'ai 4 enfants.
Donc pas vacciné, je ne suis pas vacciné. Ma femme travaillait à l'hôpital juste à côté. Elle ne s'est pas fait vacciner, donc elle a été suspendue et elle a quitté son emploi. Voilà. Mais comment vous vécu justement cette période depuis qu'elle a perdu son emploi? Eh ben, comment on a vécu? Ça a été difficile, ça nous a coûté énormément d'argent parce qu'il fallait payer le loyer, la nourriture, les enfants, 4 enfants ça coûte cher, donc moi je travaille. Donc on a fait avec ma paye et puis elle, ça a été compliqué et heureusement elle a réussi à trouver un autre emploi. Et pendant 6 mois elle n'a pas eu de salaire. Voilà. Parce qu'elle n'a pas voulu qu'on lui injecte un vaccin qui est encore pour nous en phase de test. On a peur de ce vaccin parce qu'il est encore en phase de test et on n'a pas de recul suffisant. Dans un mois, dans 1 an, dans 6 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on ne veut pas se faire vacciner. Par contre, on a tous les autres vaccins. On est vacciné, on a tous les autres vaccins obligatoires. Mais celui-ci, on a peur. On a plus peur du vaccin que du virus. Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit de toute façon la politique vaccinale, vous ne changerez pas votre avis? Non, sauf si on m'y contraint. C'est ça qui me fait peur. Si jamais, pour votre travail, si jamais vous obligez... Si par exemple, ma femme, plus de travail, moi, plus de travail, que mes enfants ne peuvent plus aller à l'école, si je n'ai plus le droit de rentrer dans un magasin pour m'acheter à manger, que je ne puisse plus rentrer dans une banque pour prendre de l'argent, ça sera compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui me fait peur. Le reste, ne plus pouvoir aller au cinéma, je m'en fous. Plus aller au restaurant, je m'en fous. Plus aller en voyage, je m'en fous. Par contre, ce vaccin me fait peur. Donc j'irai jusqu'au bout de ce que je pourrais faire pour ne pas être vacciné. Et aujourd'hui, le thème, c'est appel à la liberté, à la vie. Écoutez, c'est simple. Il y a à peu près un peu plus d'1 an, certains Français, dont je fais partie, ont dit « Attention, c'est grave ce qui se passe en France. Plus ça va et plus on va ressembler à la Chine. » Et à l'époque, on nous a dit qu'on était des complotistes, que ce n'était pas aussi grave que la Chine. Oui, c'est vrai, nous, on le dit. Par contre, ça devient de plus en plus douteux, ce qui se passe en France. Et ça, quand on l'a critiqué il y a 1 an, on était des complotistes. Et là, maintenant, 1 an plus tard, on parle de liberté. Notre combat pour la vérité et la liberté n'est pas un bras de fer ni une opposition volontaire, mais un devoir, une légitime défense. C'est pour cela que, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance humaine ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas demain comme aujourd'hui. Bravo ! J'espère qu'on va y arriver.